Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis bien Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a deux titres ici, Seigneur et Sauveur. Si on l'accepte en tant que Sauveur de nos vies, on doit inévitablement l'accepter en tant que Seigneur. Et de l'accepter en tant que Seigneur, cela demande se soumettre à son autorité, donc à sa seigneurie. La seigneurie est dans la Bible, et c'est une vérité biblique. Christ est Seigneur. On entend beaucoup ce nom dans la bouche du peuple de Dieu, généralisé, que Jésus est le Seigneur. C'est une bonne chose de le prononcer, mais de le vivre, c'est le contraire, ce que nous voyons. Aujourd'hui, dans cette culture moderne, malheureusement, le fait de parler de soumission, et y compris à Christ, pose énormément de problèmes dans ce monde chrétien. Ce que nous devons comprendre, c'est que cela a été proclamé même par l'apôtre Pierre. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. À la Pentecôte, ça a été proclamé, si je ne me trompe pas. L'apôtre Pierre a proclamé cela, que Dieu le Père a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est en tant que procureur ici. Il est en train, par le Saint-Esprit, de les accuser et, bien entendu, dans une position de condamnation, afin de leur annoncer le salut par Christ, Sauveur et Seigneur. Donc cela demande tout simplement à l'homme pécheur de réaliser tout simplement la réalité biblique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde. J'aimerais rajouter quelque chose qui doit nous interpeller à tous ceux qui se font appeler du nom chrétien. Il faut bien comprendre ce que veut dire le mot chrétien. Le mot chrétien, dans le Nouveau Testament, est écrit que 3 fois. Et il a été prononcé par les païens dans la ville d'Antioche. Ensuite, par le roi Agrippa. Et ce n'était pas ce n'était pas dans le sens que il voulait devenir chrétien, dans le sens tu vas me persuader bientôt de devenir chrétien. C'était pas une sorte de bonne nouvelle. C'était un nom. Ce nom-là était vraiment méprisé à l'époque primitive. Ce n'était pas quelque chose que tout le monde voulait porter. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous voyons que les hommes portent une étiquette, homme avec un grand H, chrétien, sans avoir la signification biblique. Et il a été proclamé, en tout cas écrit dans son livre, et c'est pas le mot proclamé, mais écrit, par Pierre, dans son épître. D'accord? Donc nous devons comprendre que quand Pierre a prononcé cela, il parlait à des chrétiens persécutés à l'époque de Néron, dans les années entre 60, dans les années 60 du 1er siècle, environ. Il y avait une persécution terrible. Ils crucifiaient des chrétiens sur des poteaux. Ils crucifiaient des chrétiens aussi sur des croix. Quand je dis sur des poteaux, c'est parce qu'ils servaient de torches pour allumer les jardins, mes amis. Et Pierre dit que c'est le beau nom que nous portons. Si c'est en tant que chrétiens que nous souffrons, c'est la gloire de Dieu. Mais il faut savoir ce que ce nom signifie. Ce n'était pas un nom populaire, c'était impopulaire. Et le fait de se faire appeler chrétien dans cette époque, c'était quelque chose qu'on pouvait mépriser, rejeter, crucifier, scier, jeter aux bêtes dans les arènes, quand les chrétiens étaient jetés avec des familles entières là-dedans, et que ça plaisait à la foule. Toutes ces choses-là se sont passées à l'époque primitive.
Et ça a continué jusqu'à Constantin et après la persécution des vrais chrétiens par le catholicisme qui voulait faire adorer les vrais chrétiens, nos frères et sœurs, faire adorer leurs idoles. Et vu qu'ils ne pliaient pas devant leurs abominations, il les mettait à mort. Vous voyez? Mais ce n'était pas une guerre de religion, c'était un massacre. On tuait les vrais chrétiens et on faisait croire au monde entier que les catholiques avaient la vérité. Or que c'est faux. Vous comprenez? On a inversé les choses, Satan a bien décoré, mais les écrits restent. Les écrits sont là. L'histoire, l'historique de notre histoire, déjà même de notre humanité, concernant la parole de Dieu et les trésors qui sont restés après pour nous avertir de qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le monde, pour savoir qu'est-ce que découlent toutes ces religions, toutes ces dénominations, qu'est-ce qui a produit cela, nous le savons très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans la confusion concernant les dénominations, concernant les systèmes religieux, concernant le romanisme. Vous voyez? La Babylone la Grande. Il y en a qui ne savent pas. Cet esprit œcuménique qui est dans le monde actuellement, dans les églises évangéliques et j'en passe. Ou dire qu'au nom de Jésus, nous sommes tous chrétiens. Mais pourtant, il n'y a pas la marque du chrétien. Il n'y a pas la vie du chrétien. Il n'y a pas la vie de l'écriture. Il n'y a aucun fruit spirituel concernant la Bible. On peut connaître les versets par cœur, comme je l'ai déjà dit, et finir en enfer. Nicodème était un docteur d'Israël. Quand il a rencontré Jésus-Christ le soir, mes amis, il connaissait la parole très très bien. Mais Jésus lui a fait comprendre qu'il va falloir tout recommencer, Nicodème. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème devait tout recommencer. Vous comprenez? Il devait comprendre qu'aucun moyen humain ne pouvait le sauver. Aucune connaissance intellectuelle pouvait le sauver. Il devait naître de nouveau. Il devait mourir pour renaître. Vous comprenez? Nicodème était... Il pouvait plus parler à un moment donné. Il était stupéfait. Ne t'étonne pas, dit Jésus-Christ, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, il était étonné. Toute sa vie religieuse n'a servi de rien à ce moment-là. Quand il s'est trouvé devant le Seigneur, toute sa connaissance intellectuelle, bien sûr, assombrie par Satan, ne servait à rien, mes amis. Pourtant, il avait la bonne doctrine. Vous comprenez? Mais il était trompé. Donc, je suis en train de dire que si l'homme s'appuie sur sa connaissance intellectuelle pour être sauvé, il a perdu. Ce n'est pas parce que chaque personne connaît la Bible, chaque chrétien, entre guillemets, connaît les versets, qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé pour ça. Et ce n'est pas une démonstration de la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les versets qu'il est premièrement sauvé, qu'il est deuxièmement né de nouveau. Ce n'est pas biblique en fait de penser cela. J'aimerais dire à tout le monde que Satan prêche la Bible. C'est ce qu'il a fait à Jésus dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut comprendre que aujourd'hui, ce que nous voyons, il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire très attention. Il faut connaître, oui, la parole de Dieu, mais connaître ne suffit pas, il faut la vivre. Il y en a beaucoup qui disent, et dans les systèmes religieux, et ces chrétiens qui en sont animés aussi, ils ont tous à la bouche que j'ai une relation avec Jésus. Tout le monde a une relation avec Jésus-Christ. N'est-ce pas beau? C'est beau d'entendre ça. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes
que ce n'est pas une relation morte, mais une relation vivante. Beaucoup de chrétiens ont une relation morte avec Christ et non pas vivante. C'est la différence entre des vrais et des faux chrétiens. La relation morte et la relation vivante, il y en a deux. Alors quand j'entends des chrétiens dire qu'ils ont une relation avec Jésus, mais quelle est cette relation? Quelle est cette relation avec le Seigneur, mes amis? On lit des versets. C'est ça. Ça va au-delà de lire. C'est de s'y conformer, de la vivre, mes amis. De la mettre en pratique, cette parole. Est-ce que pour vous et pour moi, c'est de se lever de son lit et d'aller dans un bâtiment en briques, de s'asseoir sur une chaise, d'écouter quelqu'un parler, de rentrer chez soi, de se recoucher dans son lit et de reprendre sa vie? Premièrement, est-ce que c'est ça, suivre le roi des rois? Est-ce que cela est une preuve de salut? Est-ce que cela est une preuve qu'on est chrétien? On se lève, on prend nos clés de l'appartement, on ferme la porte, on monte dans notre voiture, on met une louange dans la voiture, on va jusqu'au lieu de culte, on s'assoit, on lève des mains au ciel, on chante, on écoute parler, on prend la Bible, on prend un stylo, on commence à prendre des notes, genre. Ensuite, on rentre chez nous et on reprend la vie comme elle vient. On va où il y a du monde, la bouche est fermée. On va dans un endroit où il y a du public, la bouche est fermée. On marche comme le monde, on pense comme le monde, on vit comme le monde. Vous rencontrez des gens, bonjour, ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi, ça va? Tu lui dis même pas qu'elle va en enfer, si elle meurt dans cette condition-là. On ne prêche pas la repentance véritable, l'abandon du péché, l'abandon du moi-je, l'abandon de l'amour du monde, l'abandon de l'orgueil, l'abandon de toutes ces choses-là, la mort du vieil homme. Non, on va pas dire ça, mais viens dans mon assemblée. Je vais te présenter mon pasteur. Et tu vas écouter parler sur une chaise bien confortable. Il y aura même des bouteilles d'eau pour te désaltérer. Et après, on rentre chez nous, on a passé un très bon moment. On rentre chez nous, on va s'occuper de nos familles. Et le lendemain ou dans 2 jours, on retourne là-bas, on fait le même stratagème. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça, être chrétien, mes amis. Regardons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons sa vie. Regardons la vie des apôtres. J'aimerais dire à une personne, peut-être, qui sera touchée par ce message, combien de personnes avez-vous baptisé, mes amis? Je répète, combien de personnes, en tant que chrétien, en tant que celui qui doit proclamer l'évangile et que le Seigneur veut utiliser dans le monde, combien de chrétiens avez-vous baptisé? Ce n'est pas une histoire de score. Ce n'est pas une histoire qu'on est sauvé parce qu'on va baptiser. C'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est de voir si on travaille dans le royaume. Travailler dans le Seigneur. À l'extérieur des briques. Vous voyez? À quel moment le chrétien va se responsabiliser entre lui et le Seigneur pour servir le Seigneur Jésus-Christ? Combien de personnes avez-vous baptisé et prêché la doctrine? Je ne dis pas qu'il faut prendre quelqu'un et l'emmener dans un lieu de culte pour le présenter à quelqu'un. Non, 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 non. La personne qui se dit elle-même chrétienne, c'est de ça que je parle. C'est ça que je vise, moi. C'est ici. Combien de personnes avez-vous baptisé chrétiens? Parce que si vous dites personne et ça fait 10 ans que vous êtes converti, il y a un problème. Il faut se poser des questions.
Les mains de l'homme que vous emmenez pour le présenter à quelqu'un, vous le faites rentrer dans l'idolâtrie ici. En tant que chrétiens, hommes et femmes, nous sommes en mesure de proclamer l'évangile et nous devons le faire. Annoncer le message aux perdus, annoncer le message à des chrétiens qui sont trompés, de les baptiser au nom de Jésus-Christ et de leur prêcher la doctrine, avant même de baptiser la doctrine qui concerne l'engagement à venir à Christ. Qu'est-ce que ça comporte et qu'est-ce que ça coûte de suivre Jésus-Christ? Vous voyez? C'est une question que je fais. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse énormément de savoir cela. Parce que cela démontre si on travaille dans le royaume de Dieu ou on est dans un système fondé par l'homme. Et ça voudrait dire aussi qu'il y a des chaînes spirituelles sur les chrétiens. Ils sont attachés avec des chaises, avec des chaînes sur des chaises, par les traditions. Vous voyez? À quel moment le chrétien va prendre sa Bible et marcher dans la ville pour prêcher le royaume de Dieu, indépendamment des hommes? À quel moment il va faire cela? C'est compliqué. Si quelqu'un dit, bon, c'est pas pour moi tout ça, mon ami, faut faire attention ici. Faut faire attention. C'est pour l'Église générale. Vous voyez? C'est pour tous ceux qui confessent être de Christ. Parce que quand on regarde l'histoire primitive dans la Bible, et que ce soit l'Ancien Testament, merci Seigneur pour cette parole, quand on regarde les témoins de Dieu, frères et sœurs, ça va calmer tout le monde. Ça va montrer aux hommes qui est réellement converti, mes amis. Moi, quand je regarde la parole de Dieu, quand je démontre par moi-même, par l'examen que je fais, en regardant les gens parler et de voir ce que dit la Bible, c'est le jour et la nuit. Et encore, quand je dis le jour et la nuit, je suis gentil. Mes amis, si je pouvais dire un autre mot, je le ferais. C'est encore trop proche. Vous voyez? Quand on se fait appeler prophète, il faut savoir de quoi nous parlons ici. Vous savez c'est quoi un prophète de Dieu, mes amis? Parce que quand on se autoproclame prophète, il faut vivre la vie d'un prophète. Parce que quand on est prophète, on subit la persécution, mes amis. Vous voyez? Qu'on soit chrétien ou prophète, c'est pareil. Un prophète, c'est un chrétien, à la base. Nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons de la part de la parole de Dieu. Quelqu'un qui parle de la part de Jésus-Christ, il est prophète. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prêcheront la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole prophétique. Donc quand quelqu'un parle de la part de la parole de Dieu, c'est un prophète. Et quand je dis cela, je m'éloigne pas. Je suis très proche. Quand quelqu'un parle au nom de Dieu, quand quelqu'un parle au nom de Jésus-Christ, quand quelqu'un parle de la part de la parole de Dieu, il est prophète. Mes amis, il est prophète du Très-Haut. Jérémie était prophète, Isaïe était prophète. Qu'est-ce qui vous différencie de Jérémie, d'Isaïe pour les véritables chrétiens, hommes et femmes? Si vous êtes vraiment témoins de Jésus-Christ, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, mes amis. Vous comprenez? Si nous sommes témoins de Christ, nous sommes prophètes. Vous comprenez? Nous parlons de la part de quelqu'un d'autre. Par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de relation. C'est très populaire de dire « Jésus n'est pas une religion, c'est une relation ». Oui, c'est vrai. Mais on parle de quelle relation ici? Une relation, on est confortablement, constamment assis sur un canapé en train de regarder des séries Netflix. C'est de ça qu'on parle. On va dire la vérité. Je vous dis, j'aimerais rajouter autre chose. Chrétien, j'aimerais rajouter quelque chose d'autre là. Il y a quelque chose qui est hallucinant. Par exemple, plus les jours vont avancer, moins il y aura de chrétiens. De véritables enfants de Dieu, je parle. Parce que dans toute l'histoire,
il a toujours resté un reste qui sera sauvé. Dans chaque génération, c'est un reste qui est sauvé. Ce n'est pas la multitude. Et plus nous avançons au retour de Christ, plus l'apostasie sera énormissime. Mais une apostasie telle que le fils de perdition, quand il sera incarné dans une chair, ce sera le comble de l'apostasie. Mais on n'y est pas encore. Mais nous y avançons. Donc, ça a déjà commencé dans l'esprit. C'est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui va s'exploser au moment où l'antéchrist apparaîtra. Bien entendu, il y aura ça va décupler, oui. Mais ça commence déjà progressivement, cette apostasie, afin d'arriver jusqu'au comble. Quand l'antéchrist va paraître, les hommes adoreront l'antéchrist. Les chrétiens en particulier. Par exemple, ceux qui disent, par exemple, père spirituel, comme le frère Brendan l'a si bien dit. Les gens qui parlent de père spirituel, si l'antéchrist arrive aujourd'hui là, ils vont l'embrasser bien comme il faut, mes amis. L'homme a aucune puissance contre cette tentation démoniaque. Il n'en a aucune. Si nous ne sommes pas fondés sur Jésus-Christ, si nous n'avons pas une relation vivante et non morte, nous prendrons l'adoration de la bête, mes amis. On a sous-estimé le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il s'est humilié en tant qu'humain qu'il faut prendre la confiance. Les 4 évangiles parlent de son humiliation. Mais le livre de l'Apocalypse parle de son exaltation et de sa glorification. Il faut faire attention, mes amis. Il n'est plus dans l'humiliation dans l'Apocalypse. Il faut faire attention. On a trop voulu humaniser le Seigneur. Oui, il était en tant qu'homme, mais n'oubliez pas qu'il est Dieu, mes amis. N'oublions pas qu'il est Dieu, mes amis. N'oublions pas cela. Je pense que à force de regarder des séries démoniaques comme The Chosen et d'autres films sur Jésus, un faux Christ, d'accord? Le Seigneur nous a jamais demandé de faire des films sur lui déjà. Ça, c'est les films du monde. Vous allez me dire, mais ça parle du Seigneur. Mais déjà, c'est pas le Seigneur. C'est une idole. C'est pas Jésus-Christ dans le film. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas Jésus-Christ dans la série. C'est un faux Christ. Il n'y a qu'à regarder la vie de ces personnes. Regardez leur vie sur les réseaux sociaux, vous allez voir si c'est Jésus-Christ. Pour beaucoup, c'est des catholiques, mes amis. On peut faire le rôle de Jésus et finir en enfer. C'est pas parce qu'il a été suspendu sur une croix en faisant de la comédie, qu'il ira au paradis. Ah non, non, non. On ne joue pas avec le Seigneur, mes amis. Ces films-là font rentrer des gens dans l'idolâtrie. Élever des hommes qui prennent la place de Christ et qui prennent la place dans leur cœur. Il n'y a qu'à regarder les acteurs. Il n'y a qu'à voir quand ils sont manifestés devant la foule, comment la foule crie à eux comme si c'était Justin Bieber qui était là ou une autre idole du monde. Vous comprenez? Quand vous voyez ça, fais gaffe, mon ami. Tout cela fait partie de l'apostasie. Christ n'est pas dans les films. Même si cela peut être intéressant de pouvoir regarder certaines choses. Peut-être, oui. Mais il faut y aller avec beaucoup de modération. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Ne pas se détacher de la réalité. Vous comprenez? Parce que la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. La réalité, c'est ce que nous voyons pas. C'est spirituel, chrétien. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Vous comprenez? On a voulu humaniser le roi des rois, mes amis. Alors oui, il est 100% homme, mais n'oublions pas qu'il est 100% Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est pas le Père, c'est le Fils du Dieu très haut, mes amis. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, face à cette apostasie grandissante, à la fin, là, ce n'est pas toute la généralité des chrétiens qui seront enlevés.
Ce n'est pas ce que dit la Bible, mes amis. On vous fait croire que tout le monde se rassemble, il y a beaucoup de monde au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des kilomètres à pied, tous les ans ils marchent pour Jésus. Est-ce que le Seigneur nous a dit de marcher? Est-ce que le Seigneur nous a dit de marcher dans des villes, mes amis? Ou il nous a demandé de pratiquer sa parole? Regardez bien, ouvrez vos yeux, frères et sœurs, et analysez la multitude de monde qui marche dans tous les pays, là, au nom de Jésus. Est-ce que Jésus nous a demandé de marcher en son nom dans les villes? Est-ce que c'est écrit, ça? Hmm? Hmm? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Jésus a dit que vous allez vous organiser avec l'État, des manifestations en mon nom, et vous allez marcher en mon nom dans les rues? Est-ce que c'est écrit, ça? C'est des déclarations en mairie, bien-aimés. Vous voyez pas que c'est la compromission qu'ils utilisent l'étiquette chrétienne pour essayer de toucher des gens autrement que l'évangile? Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que le Seigneur ne nous montre pas cette abomination, que ce soit ça ou autre chose? Vous voyez l'œcuménisme, toutes les dénominations religieuses, et dans ces marches, il y a des catholiques. Ils sont bien mis en avant. KTO, la chaîne du catholicisme. L'esprit de Rome est là. Mais il est caché par les influenceurs chrétiens sur les réseaux. Oh, lui, il est plus de cette dénomination. Oh, lui, il est plus de ceci. Oh, lui, il est plus de cela. Mes amis, une dénomination ne sauve pas. Hmm? On a voulu être rempli d'orgueil. Regardons la vie de notre Dieu. Regardons dans quel état les apôtres ont été traités. Regardons les prophètes de l'Ancien Testament. Vous croyez que le monde nous aime? Le monde nous déteste, mes amis. Je vais parler d'une petite chose là encore. Prenez la Bible, allez proclamer le royaume de Dieu dans une ville complètement rebelle à Dieu, aimant le péché, aimant le mal, aimant Satan, aimant l'enfer. Ils aiment l'enfer. Parce que beaucoup disent des fois qu'ils préfèrent limite aller en enfer. Ils désirent cela. Ils désirent tout. Tout ce qui sort de leur bouche, ils aiment le mal. Vous comprenez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Il est sous son influence démoniaque, mes amis. Allez dans le monde et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et annoncez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, pardon. Vous voyez? Donc c'est ce que je fais. C'est ce que nous devons faire. À observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est de ça qu'on parle. C'est de ce morceau-là aussi. C'est ce qu'on doit dire aux frères et sœurs qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas tout le monde, bien entendu. Mais je le dis. C'est ce que nous devons faire, chrétiens. Observer tout ce qui a été prescrit par les apôtres. Et par extension, bien entendu, Jésus-Christ. Et les apôtres nous ont retranscrit cela. Vous comprenez, chrétiens? Plus on va avancer, beaucoup de gens vont tomber dans toutes sortes de dérives. C'est pour ça qu'il faut se protéger ici. Vous comprenez? J'appelle les chrétiens, hommes et femmes, qui nous suivent sur cette plateforme, de rentrer en vous-même, frères et sœurs. Je ne rigole pas, je suis très sérieux. Ce que le Seigneur nous montre, frères et sœurs, on n'a pas fini. On n'a pas fini de divulguer tout ça là. Il y a des têtes qui vont s'afficher. Je vous dis la vérité. Il y a des têtes qui vont s'afficher. Et il n'y a qu'à analyser leurs œuvres. Il faut analyser.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur parle à tout le monde, pour ceux qui sont enfants de Dieu. Vous comprenez? L'Esprit Saint a été diffusé. Maintenant, c'est à l'homme de saisir. Vous voyez? L'homme avec un grand H. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, pour trouver le chemin étroit, ça va être compliqué. Comme je l'ai dit, prenez la parole, allez dans un monde hostile, et vous allez comprendre c'est quoi l'évangile. Maintenant, là pour finir, dans ce que je voulais dire, prenez une pancarte, marquez Jésus vous aime, faites un grand cœur d'amour, d'accord? Et allez au milieu de cette foule, d'accord? Allez au milieu de cette foule, et vous vous baladez avec cette pancarte. Les gens ne diront rien ici. Les gens ne vont même pas vous insulter. Parce que c'est un faux évangile. Vous vous baladez avec cette pancarte dans toute une ville rebelle, avec un gros cœur rouge, Jésus t'aime. Vous marchez dans la ville, comme ils font là, hein? Et vous, quand les gens vont vous regarder, ils vont sourire. Ils vont prendre plaisir à cette chose qui est fausse. Un amour perverti, qui n'est pas de l'évangile. Le monde, quand ils vont voir que vous marchez en plus avec du monde pour influencer encore mieux, avec ces pancartes dans les mains, ils vont avoir un sentiment émotionnel, charnel. Ils vont voir ça, ils vont dire, ah oui, ils vont dire, oui c'est vrai, Jésus nous aime. Et cette personne-là est dans la rébellion, mes amis. Vous comprenez? Cette personne-là est dans tout simplement la rébellion, mais elle va adhérer à voir que oui, Dieu m'aime, dans l'état que je suis. Vous voyez le faux évangile qui est prêché ici? Mais par contre, allez avec la fidélité de la parole de Dieu, en étant enfant de Dieu véritablement converti et envoyé par Jésus-Christ dans une nation pécheresse et adultère, et proclamer la parole fidèle de Dieu, on va vous cracher au visage, on va vous insulter, on va vous pousser, on peut vous tuer, on va vous menacer. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sera pas du tout la même réaction. Pourquoi? Parce que là, c'est le véritable évangile qui est prêché. Voilà la différence entre les pancartes avec Jésus t'aime et des beaux sourires, et un enfant de Dieu qui va prêcher le royaume de Dieu dans un monde rebelle à Dieu. Les gens ne réagiront pas de la même manière, parce que c'est un faux évangile qu'il prêche. L'évangile agresse le pécheur, surtout celui qui ne veut pas se repentir. C'est là que va susciter la persécution, parce qu'il ne supportera pas ce message. Et ça doit se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça pour les prophètes de l'Ancien Testament. Ça s'est passé comme ça pour Jésus-Christ lui-même. Ça s'est passé comme ça pour les apôtres. Ça s'est passé comme ça pour l'Église qui a suivi derrière la véritable Église. Ça s'est passé comme ça à l'époque de Luther, Calvin et j'en passe. Vous voyez? Ça a mené des gens au bûcher. Ça a mené des gens sur la croix, crucifier d'autres chrétiens. Ça a mené des chrétiens lapidés, sciés, tirés avec des chevaux, lapidés, jetés dans de l'eau bouillante, pendus, décapités. Ça les a menés ici, mes amis. Voilà la différence entre le vrai et le faux évangile. Le véritable évangile fidèle que l'homme ou la femme suit, elle ira contraire à ce monde. Et elle sera persécutée, parce que Jésus en parle dans Matthieu 10, Luc 21, Marc 13, si je ne me trompe pas. C'est écrit dans toute la Bible. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est ce que Paul a dit, parce que Paul est passé par là. On veut tous parler comme Paul, mais on ne vit pas Paul.
Le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Alors, si on se dispense de ça et qu'on pense que c'est le chemin large que les gens vont rentrer au ciel et pas le chemin resserré, on a pris un autre évangile. On veut rentrer au ciel sans passer par la croix, mes amis. Quand Jésus dit de le suivre en prenant sa croix, ce n'est pas autour du cou, sur des oreilles. Comme le monde y fait, comme les chrétiens charnels font, ils mettent des croix autour du cou, ils mettent des croix en boucle d'oreille, mes amis. C'est le chaos, ça. Le symbole païen autour du cou, c'est une idole. La croix que vous portez autour du cou, c'est une idole, mes amis. Les boucles d'oreilles qu'ils mettent sur les oreilles, c'est une idole. Jésus-Christ y est resté combien de temps sur la croix? Il y est resté que quelques heures. Le plus important, ce n'est pas le bois. Le plus important, c'est le sacrifice qui s'est opéré sur cette croix. Ce n'est pas l'emblème, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et bien sûr accompagné de sa doctrine. Mais ce n'est pas le symbole de la croix qui a une puissance. C'est la mort sacrificielle du roi des rois. Mais ils sont tombés dans le système du paganisme. La croix est un symbole païen, pas chrétien. Mes amis, la croix n'est pas un symbole chrétien. En tout cas, ça l'est devenu aujourd'hui. Mais à l'époque primitive, ils n'avaient pas de croix autour du cou. Vous comprenez? Ils chassaient pas les démons avec une croix en bois dans les mains. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça n'existait pas. Pendant plus de 300 ans, il n'y avait pas de croix, mes amis. Il n'y a qu'à faire des recherches. On a déjà fait ces recherches par la grâce de Dieu. Il n'y avait pas de croix, les apôtres n'avaient pas de croix autour du cou, sur les oreilles ou à la main pour chasser les esprits impurs. Non, non, non. C'est à la parole, au nom de Christ qu'ils étaient chassés. Tout cela vient du catholicisme, mes amis. C'est le symbole du paganisme qui est rentré. La croix est tout simplement un symbole romain, païen. Ils crucifiaient des gens dessus. C'est un instrument de mise à mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand Jésus dit « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive », la croix fait référence à la souffrance pour suivre Christ, au rejet, au moi je crucifié, et même jusqu'à la mort. C'est ça, suivre Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire. C'est de mourir pour le Christ. Ça peut nous emmener à mourir pour le Christ. De se porter la croix, c'est synonyme de mise à mort, mes amis. Mais aujourd'hui, ça a été décoré avec une guirlande. Vous comprenez? Aujourd'hui, on pense que la croix, c'est quelque chose de chaleureux, on met une guirlande, un petit peu de lumière, tout ça. Mes amis, revenons à la réalité. Revenons à la pensée biblique. Revenons à l'époque romaine. Jésus savait très bien ce que c'était qu'une croix. C'était un instrument de mise à mort. Donc quand on parle de porter une croix, ce n'est pas de mettre ça autour du cou sur les oreilles. C'est une idolâtrie ici. Vous donnez une appartenance chère à ce bout de ferraille. Est-ce que vous comprenez? Au début de ma conversion, il y a des années, j'ai eu à cœur d'acheter une croix en argent. Je me la suis mise autour du cou. Comme tout le monde. Mais quand le Seigneur m'a révélé dans l'Écriture qu'en fait, tout cela était de l'idolâtrie, je l'ai pris, je l'ai viré. Je l'ai jeté à la poubelle. C'est le Seigneur qui m'en a délivré. Parce qu'en fait, le Seigneur est resté que quelques temps, quelques heures sur une croix, dans un supplice. Vous comprenez? Mais la chose à comprendre le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important, c'est le sacrifice de l'agneau. Le sang qui a été versé. C'est ça le plus important. C'est ça la valeur derrière. Ce n'est pas le symbole. Ça aussi, c'est un autre chaos.
On veut montrer notre appartenance avec des signes de croix. Mon ami, ouvre la bouche et prêche la parole de Dieu, ils vont savoir qui tu es. Va dans les nations, prêche le royaume de Dieu, sans croix, ils vont savoir t'appartiens à qui. Il n'y a pas besoin de déguisement. C'est un déguisement religieux, ça. Vous voyez? Ou quand les gens prient, font un signe de croix sur le front, tout ça. Ça vient du catholicisme. Il n'y a pas besoin de faire de signe de croix pour prier. Il n'y a pas besoin de porter une croix pour dire qu'on appartient à quelque chose. Il n'y a pas besoin de ça. Jésus n'avait pas de croix autour du cou. Il a été crucifié. C'est quel chaos encore de voir des chrétiens encore assombris avec ces histoires. Vous voyez? C'est chaud quand même. Nous devons comprendre ce danger, chrétien. Il est très important de comprendre la réalité spirituelle. Les apôtres n'avaient pas de croix. Quand le Seigneur Jésus-Christ a chassé les démons d'une personne dans Gadara, le démon de Gadara, mes amis, il n'y avait pas de croix ici. Quand les apôtres ont pratiqué des délivrances, il n'y avait pas de croix. La croix, regardez dans l'histoire, est apparue 300 ans, voire 400 ans après Jésus-Christ. Vous imaginez? Ça, c'est le paganisme qui est rentré, le symbole romain. Alors oui, notre Seigneur a été crucifié sur la croix. Oui, c'est un symbole de croix, bien entendu. Mais la puissance, là, c'est l'acte du sacrifice pour vous et moi, c'est ça. On a détourné les hommes pour les faire adorer une croix, mes amis. Vous croyez que les apôtres, ils étaient là avec des croix et ils se prenaient la tête, tout ça, patati patata, mes amis? Il faut faire très attention. Revenons au fondement apostolique. Vous voyez? Le brigand qui a été sauvé sur la croix, il n'avait pas de croix autour du cou, frères et sœurs. Il était cloué sur cette croix, mais il n'avait pas de croix autour du cou. Et il a été sauvé. Tout cela, c'est la tradition du catholicisme qui est rentré dans les églises évangéliques. On voit même des alcooliques, excusez-moi pour eux, des alcooliques, des homosexuels, des gens des gens qui vivent, des païens, ils ont des croix aussi. Les gens qui vivent dans la débauche, les gens qui vivent dans le rock ou des trucs comme ça, ils ont des croix en tatouage sur la peau. C'est le symbole du paganisme. Alors oui, notre Seigneur a été crucifié sur une croix, mais c'est une malédiction. C'est pas une bénédiction. C'est ce que dit la Bible. Maudit est quiconque est pendu au bois, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Il a été maudit sur ce bois. Il n'a pas été béni. Il en a été béni quand il est ressuscité des morts. Il en a été exalté quand il est revenu à la vie. Est-ce que Jésus est retourné sur la croix? Est-ce que Jésus est retourné sur la croix? Non, mes amis. Ce qui est important, c'est le sacrifice de Dieu, que nous devons garder, l'agneau sacrifié, immolé pour notre salut. Donc, faisons attention aujourd'hui, dans ce temps d'apostasie. Ne faites pas comme les autres. Faites comme le Seigneur vous commande dans sa parole. Vous comprenez? Quand vous voyez, je reparle de ça, quand vous voyez les païens, des gens qui en ont rien à faire de Dieu, qui blasphèment son nom, ils ont des croix en boucle d'oreille. D'accord? Ils sont alcooliques, tout ça, homosexuels. Ils ont des croix sur eux, des petites croix, tout ça, patati, patata, bien aimé. Même les églises de Satan, ceux qui vénèrent Satan, ils ont des croix retournées. Eux-mêmes, ils ont des croix en bois retournées, mes amis. Les antichrists. Les synagogues de Satan. Ils ont des croix retournées. Même eux, ils ont un symbole. Mais en tant que chrétien, il n'y a pas besoin de symbole. Vous voyez? Vous voyez comment le paganisme est rentré dans les églises? Vous voyez un peu? Et les gens pensent que c'est rien. Mes amis, faites attention. Parce que si vous avez une croix autour du cou, par exemple, jetez-la à la poubelle. Allez-y. Et vous savez pourquoi je dis ça? Si vous avez un blocage à l'intérieur, vous n'arrivez pas à le faire. D'accord? C'est ça que je veux dire. Si vous avez un blocage dans votre cœur, vous avez cette croix-là,
et que vous avez ce bout de ferraille, et que vous n'arrivez pas à le jeter à la poubelle, il y a une force qui vous en empêche. Vous êtes sous l'emprise de cet objet, bien-aimé. Spirituellement, vous êtes sous l'emprise de cet objet. Mais pas du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Pas du sacrifice de la croix. Pas l'amour qui a été révélé sur le bois de la croix. Non. Vous êtes dépendant de ce bout de ferraille. Vous avez une émotion sur ce morceau de fer, que ce soit en or ou en argent ou en bronze, peu importe. Jetez-le à la poubelle. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez une emprise par cet objet. Satan est très malin, très rusé. Il déguise des choses en forme d'idole. Et les chrétiens s'y attachent parce que ça représente le christianisme. Vous comprenez? C'est un danger, chrétien. Vous avez une appartenance, vous avez une adoration sur cet objet. Au lieu de le donner à Dieu, donnez-le au Seigneur. Balancez ça, mes amis. C'est un objet de malédiction à la base. C'est comme si vous mettez une chaise électrique autour du cou. Ou une chaise électrique à vos oreilles. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'esprit de Rome. L'esprit de la Babylone. Dirigé au début par Nimrod qui s'est révolté contre le Très-Haut. Vous voyez? Le symbole de la croix existait déjà avant Jésus-Christ. Les Romains crucifiaient des gens avant que Christ venait sur la terre. Hein. Les gens étaient crucifiés avant que Christ n'intervienne. Hein. Vous comprenez? C'était monnaie courante chez eux. Je crois que ça va délivrer quelqu'un. Je crois que ça va délivrer quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Afin qu'il soit délivré de cette idole. Vous voyez? Cette idole d'une croix. Vous voyez? On va dire, oh mais non, mais Jésus a été crucifié. Oui, il a été crucifié. Mais on parle de la personne de Dieu. On ne parle pas du bout de bois. On ne parle pas de l'objet. On parle de l'œuvre accomplie sur la croix. Sur la croix. Bien-aimé. Et pas la croix. Mais l'objet, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas la croix. L'objet, c'est le Fils. Oh Seigneur Jésus. Vous comprenez? Je crois que ça va délivrer quelqu'un. Je le crois. Parce que si vous dites à quelqu'un, bah tiens ta croix là, quelqu'un qui se dit chrétien dans les églises, tiens ta croix, jette-la à la poubelle. Ah bah non, non, ah non, non, tu imagines si je fais ça, tout ça, ah non, Christ, ça représente... Mon ami, là t'es possédé. T'es possédé par l'idolâtrie, t'es possédé par cet objet. Je te dis, c'est comme si c'est un dérivé des statues. C'est un dérivé des statues chez les catholiques, c'est un dérivé. Vous voyez un peu comment Satan y fait? Ah, c'est chaud, hein, mes amis, je vous dis. Hein. Ceux qui sont bloqués n'arrivent pas à jeter des trucs, tout ça, là. Mes amis, l'idolâtrie, c'est une puissance terrible. Hein. L'idolâtrie est une puissance. Donc, c'est un objet d'adoration. C'est un objet de vénération. Et Dieu ne veut pas qu'on adore cela. Il veut qu'on l'adore lui. Lui qu'on adore. C'est lui qui a besoin de l'adoration. Ce n'est pas un objet. Mais la personne de Dieu. Et si vous avez cette chose chez vous, ou dans votre... Elle est plantée dans votre cœur. Et vous avez de l'affection pour cet objet. Et c'est un objet qui n'est pas spirituel. C'est un objet physique. C'est du matériel. Et j'aimerais dire, bien aimé, avant de vous laisser, quand nous allons mourir, nous partons sans aucun objet. Le culte est spirituel. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais dire. C'est une exhortation afin d'encourager et d'avertir les chrétiens. De comprendre cela. C'est très populaire, la croix, partout, la croix. Mais d'où ça vient, la croix, à la base? Est-ce que ça vient des Israélites? Est-ce que ça vient de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, tout ça? Est-ce que ça vient de ça? Non. La croix était déjà annoncée. D'accord? Mais l'objet d'adoration, c'est le Fils de Dieu, ce n'est pas l'objet.
Regardez ce qui s'est passé dans Nombre, le livre des Nombres avec Moïse, quand il a élevé le serpent d'airain sur une perche, mes amis. Oh là là, ô Seigneur. Ô Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce que je vais balancer, mes amis, là. Regardez Moïse, quand il a fait la perche, bien aimé. Il a mis le serpent d'airain. Et parce que Israël a été mordu, Israël a péché contre Dieu, et ils ont été mordus par les serpents brûlants. Et c'est une image de tous les hommes pécheurs. On a tous été mordus par Satan, mes amis. D'accord? Et Dieu a dit que quand cette perche sera faite avec le serpent d'airain, tous les gens qui fixeront leur regard sur cette perche ou sur ce serpent d'airain sera guéri, sera sauvé. Donc il y aura la miséricorde. Des années plus tard, ils ont gardé ce serpent d'airain sur la perche. Ils l'ont gardé, ils l'ont mis de côté, tout ça. Ça prenait la poussière, tout ça, ils l'ont mis de côté. Un jour, quelqu'un l'a ressorti. Et ça a servi d'idole. Ils l'ont mis décoré, ils l'ont mis dans un endroit, tout ça. Ils ont commencé à adorer l'objet qui a servi pourtant de la miséricorde avant, qui a servi pourtant de la grâce, du pardon de Dieu. Hein? Mais ils ont élevé ce serpent en signe d'adoration. Mes amis, c'est avec un objet que Dieu avait utilisé pour la miséricorde et le pardon et la grâce. Et ça a servi ensuite, des années plus tard, voire des siècles, je ne sais pas exactement, ou des années, ils ont ressorti cet objet qui est devenu un objet de vénération. Vous voyez, avec quelque chose de bon, avec quelque chose de la grâce, de quelque chose d'extraordinaire, ce que Dieu, la miséricorde a opéré, d'accord? Mais ce n'était pas l'objet qui était important, c'était la grâce et la miséricorde qui a été opérée par cet objet. Mais Satan les a pervertis. Et vu que le cœur de l'homme est un idolâtre à la base, eh bien, ils ont inauguré cette chose et que ça a servi d'idole. Ils ont adoré le serpent en bronze, mes amis, au lieu d'adorer le Seigneur, au lieu d'adorer le véritable Dieu unique. Oh Seigneur Jésus-Christ. Voilà aujourd'hui avec le symbole de la croix que les gens portent autour du cou. Ils adorent la croix sans Dieu, mes amis. Sans Dieu, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de chrétiens. Le peuple Israël a fait cela, là. L'Église fait pareil. Enfin, l'Église corrompue, la fausse Église. L'Église qui s'est laissée corrompre par l'idolâtrie. Consumée par l'idolâtrie. Vous voyez? Ils ont ressorti cet objet qui avait servi à la grâce et à la miséricorde. Et ils en ont fait un monument idolâtre. Ils ont commencé à se prosterner devant, mes amis. Voilà aujourd'hui comment Satan fait. Oh, c'est chose qui est balancée, je vous dis la vérité. Donc, ils ont adoré l'objet qui les a servis des années plus tard à les délivrer de l'emprise du châtiment. Mais maintenant, l'objet est tombé un objet d'adoration. Voilà, au lieu d'adorer Dieu. Ils ont adoré l'objet physique, le matériel. Ils n'ont pas saisi, mes amis, beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi. Donc, cette exhortation est terminée par la grâce de Dieu. Faisons attention. On a parlé plus que d'habitude dans l'exhortation, mais c'était nécessaire, je le crois. Donc, prenez soin de vous et réécoutez si vous avez besoin d'écouter. Analysez à la lumière de la parole, frères et sœurs. Et faites attention, veillez et priez en tout temps, dit le Seigneur. À bientôt, bien-aimés.